l'enlève. Non, j'ai déjà rangé. Non. Toi, ça va revenir comme ça. Demain, ça va revenir comme ça. Ça dit, arrête. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, Essaye de voir là-bas chez toi. alors que nous sommes venus dans ta maison, tu as dit, approchez-vous de l'Éternel, il s'approchera de vous. Amen. Seigneur, tu connaissais ces jours dès avant la fondation du monde. Amen. Tu as pris soin de nous, Seigneur, tout au long de cette semaine. Tu as combattu pour nous les combats visibles et invisibles. Et ce soir, tu nous as conduits dans ta maison. Seigneur, le programme a été bouleversé pour gagner du temps. Certains de tes enfants qui sont en route, nous prions que tu hâtes leur pas. Qu'ils viennent bénéficier, Seigneur Jésus, de la portion du pain que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Surtout que ce n'est plus le temps de miettes, mais c'est le temps de la plénitude de ta parole. Et nous voulons encore plus de toi aujourd'hui. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole. Où est ton serviteur par lequel tu nous parleras, Seigneur? Nous attendons, Seigneur, un déversement du Saint-Esprit. Que les malades guérissent au nom de Jésus-Christ. Que les âmes reçoivent le serment du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que nous réalisons que nous sommes l'épouse bien-aimée du Seigneur Jésus-Christ, assis sur sa table, mangeant le plein repas, menu à cette place, Seigneur. Tous les cèdres sont brisés, toute la puissance et la domination restituée à l'homme. Oh Dieu bien-aimé, nous attendons encore à plus de toi, Seigneur, ce soir. Parle-nous, Seigneur Jésus. Pardonne nos fautes et nos manquements. Que tout esprit de distraction, de lourdeur, de fatigue soit chassé d'ici, au nom de Jésus-Christ. Mais que Père éternel, tu attires les âmes. Il a été agréable pour nous d'être à la maison éternelle. Pour ta seule gloire, dans les précieux merveilles du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons donner une acclamation au Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Alors que j'invite les pasteurs Chéti, de bien vouloir s'approcher. Amen. Amen. Shalom. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est encore une fois une grande joie d'être parmi vous, Amen. de vous parler du Seigneur Jésus-Christ Amen. et de ce message. Amen. 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 Sans plus tarder, ce soir, je n'ai plus besoin de me présenter. Amen. Laissons présenter la parole et le Seigneur Jésus. Amen. 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 Je vais reprendre le petit texte dans l'Évangile selon saint Marc, Yes. au chapitre 7. Évangile de Marc, au chapitre 7. Prenons le verset, ce soir que seulement 2 versets, le verset 27 et 28. Amen. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, Amen. car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Amen. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table. Amen. Maintenant, notez bien, les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Amen. Amen. On a prêché sur nous ne sommes plus autant des miettes. Alléluia. Les miettes sont sous la table. Oui, monsieur. On ne garde pas les miettes sur la table. Yes, sir. S'il y a des miettes sur la table, on prend un chiffon, On on nettoie. jette tout au bas. Amen. Sur la table, on garde de la grosse nourriture, Amen. des plats copieux, Exact. et bien du pain complet. Yes, sir. Les miettes, elle admet, les miettes sont sous la table. Amen. Prions le Seigneur. Amen. Nous te sommes reconnaissants encore une fois de se retrouver dans ta présence, là dans ce sanctuaire. Et comme le dit ta parole, c'est clair, c'est formel, car là, 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là présent parmi nous. Amen. Tu es au milieu de nous. Et là où est la présence du Seigneur,
il y a la liberté, Amen. il y a la guérison, Amen. il y a la délivrance, Amen. il y a la paix, il y a la joie. Amen. Seigneur, quelle grâce, quel privilège pour l'homme Amen. d'être admis dans la présence de Dieu. Amen. C'est la plus grande des présences. Les fils et les filles de Dieu Merci, Seigneur. d'avoir été admis dans ta sainte présence. En ce temps de la fin, nous sommes reconnaissants, Seigneur, que tu nous as donné un message glorieux. Amen. Et tu nous as donné un messager loin, avec l'onction Amen. appropriée. Et nous Amen. vivons dans ce temps de la fin. Mais merci, Seigneur, Merci, de Jésus. nous avoir donné le message dont nous avons tant besoin. Seigneur, merci pour la restauration. Merci, Seigneur. Merci pour le rétablissement de toutes choses. Alléluia. Ce soir, bénis tous ces bien-aimés qui sont réunis, Amen. même ceux qui vont venir. Nous recevons. Bénis la lecture de ta parole. Amen. Et que le Saint-Esprit maintenant puisse me mettre de côté Oh, yes. et prendre la relève. Amen. Prends ma bouche, Amen. Seigneur, et parle à ton Amen. peuple ce soir. Nourris-nous de cette manne fraîche, Amen. cette viande fraîche, car nous les aigles, Amen. nous nous nourrissons de la viande fraîche. Amen. Seigneur, merci. Merci. Reçois toute la gloire et l'honneur, Père très saint, dans le beau nom, glorieux nom, puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut l'applaudir, lui, le Seigneur? Alléluia. Amen. Je bénisse le soir. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous asseoir, c'est bien. Amen. Et si vous voulez mettre debout après, il n'y a pas de problème. Alléluia. Alléluia. C'est Amen. un plaisir. Amen. Si vous voulez, eh bien, sauter. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme ça. Amen. On va voir comment Dieu nous dirige ce soir. Je vais reprendre et pas la même pensée, mais on va avancer. Amen. Comme Jésus-Christ a dit maintenant, avançons en pleine eau. Amen. L'autre jour, nous étions un peu au bord. Je n'ai pas pris beaucoup de temps. Amen. Aujourd'hui, on va avancer dans les grandes eaux. Parce que là, dans les grandes eaux, il n'y a plus de bénédiction. Alléluia. Les petits poissons se retrouvent au bord. Yes, Mais dans les grandes eaux, il y a les gros poissons. Et les Français manger les gros poissons. Amen. Nous allons cela ensemble, eh bien, manger, nous régaler avec les gros poissons. Mais pour cela, il nous faut avancer dans le profond. Amen. On va voir comment Dieu nous dirige. Alléluia. Donc, nous avons vu que la femme syrophénicienne, païenne et des nations, avec cette bon esprit qu'elle avait en elle, cette bonne attitude, elle a dit oui, Seigneur, même si j'ai des miettes, je vais manger ces miettes. Elle était d'accord. Et elle a bien dit, elle était d'une bonne attitude envers le Seigneur, les miettes qui sont sous la table. Mais dès que j'ai prêché mercredi que maintenant, nous ne sommes plus au temps des miettes, donc nous ne sommes plus sous la table. Nous ne mangeons plus sous la table. Maintenant, nous avons été appelés à manger, à être assis ensemble avec le roi et de manger à la table du roi. Plus sous la table maintenant, Dieu nous a donné une nourriture spirituelle, autant convenable. C'est une nourriture complète. C'est le pain complet. Comme nous avons lu l'autre jour, c'est le pain complet. Et pour cela, me redonner cette citation le 20 mai 1962, la persévérance. Le 20 mai 62, la persévérance. Paragraphe, j'ai dit 55. Voilà. Nous allons lire que la première partie. Et si vous vous approchez du Saint-Esprit, le don de Dieu, correctement. Et nous savons aujourd'hui que le don de Dieu que Dieu nous a envoyé dans cet âge, c'est son prophète. D'accord? Le prophète, c'est le don de Dieu pour notre âge, pour cet âge, pour mon âge, pour votre âge. Si vous vous approchez du Saint-Esprit, le don de Dieu correctement, pour vous dire aussi que le prophète, c'est le Saint-Esprit dans la chair d'un homme,
Alors, si vous vous approchez du Saint-Esprit, le temps de dire correctement, vous ne recevez pas seulement les miettes, Yes. vous aurez un plat plein. Amen. C'est ce que nous avons lu l'autre jour. Amen. Nous avons là un plat plein. Je Amen. l'ai dit, les miettes se retrouvent sous la table. Nous ne mangeons pas de miettes, donc nous ne sommes plus sous la table. Amen. Nous allons voir aujourd'hui que nous avons été appelés pour manger à la table du roi. Amen. Assis bien Amen. sur une chaise Amen. et manger comme le roi. Amen. Eh bien, manger bien à la table. Amen. C'est complètement différent. Amen. Les miettes se trouvent sous la table. Mais sur la table là, il y a le plat complet. Amen. Il y a le plat rempli. Amen. Comme hier, eh bien, nous avons dîné chez le pasteur. Alléluia. Oh là là, c'était bon. Il y avait des plats complets. Il y avait le poulet, il y avait les salades, il y avait le poisson, il y avait le riz. Je m'étais régalé. Ça, c'est dans le naturel. Mais dans l'esprit de Dieu aussi, avec le plat complet qu'on a reçu, on se régale. Avec les miettes, tu as toujours faim. Les miettes ne remplissent pas ton estomac. Mais ce message que nous avons là, c'est complet. Et ça remplit notre estomac. Et seulement te remplit, mais te donne tous les vitamines que tu as besoin. Et bien pour grandir, pour arriver à maturité. Et laisse-moi vous dire que ce message nous a amené à maturité. Et il n'y a aucun message, même le message de Paul, n'a pas amené l'église à maturité. Parce que Paul lui-même a dit dans Hébreu, j'aurais pu vous donner des choses, eh bien, plein, mais vous n'êtes pas encore arrivé. Vous avez encore du lait. Mais aujourd'hui, on ne boit plus du lait, on mange de là dans le feu. Parce que nous sommes des aigles. Dites Amen. Alléluia. On voit que c'est quoi le plat complet? Où est-ce qu'on mange le plat complet? Le titre de ma prédication de ce soir, c'est à quelle table est-ce que nous festoyons? Amen. À quelle table Amen. mangeons-nous? Amen. Amen. Pour savoir aussi à quelle table, qu'est-ce que nous mangeons à cette table? Vous pouvez être assis à une table et ne rien manger. Vous regardez tous les plats, vous découvrez tous les couvertures, vous regardez, vous sentez, hein, mais c'est beau, c'est bien, vous regardez, c'est joli, mais il faut manger, il faut prendre et manger, il faut se remplir l'estomac. À quelle table nous mangeons ce soir? Amen. Nous allons prendre un passage biblique. Nous allons voir quelqu'un. Nous allons lire dans le 2e livre de Samuel. Amen. Au chapitre 9. Amen. Au verset 1er. C'est ça. Alléluia. Amen. Je me sens bien. Amen. Je sens sa présence. Amen. Amen. Je sens le Saint-Esprit. C'est ça. Quelque chose va se passer. C'est ça. Amen. Alléluia. Je m'attends à lui. Très bien. J'ai bien dit 2 Samuel, chapitre 9. Oh là là. Pasteur, quelle heure j'arrête? Vous avez la liberté. C'est ça qui fait noir, j'arrête. Parce que le soleil brille, parce qu'à 10 heures, j'ai du temps. Samuel, c'est bon? Samuel m'a donné une bonne journée aujourd'hui. Il m'a emmené. Dans beaucoup d'endroits, je suis très reconnaissant de Samuel. Amen. 2 Samuel 9, à partir du verset 1er. David, tout le monde sait que David aussi représente le Seigneur. Amen. C'est un type du Seigneur. Amen. C'est un type, parce qu'il est un roi, c'est un type de roi des rois. David dit, reste-t-il encore quelqu'un? Amen. N'oubliez pas que notre salut est individuel. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Amen. Amen. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Il répondit, Ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus
des pieds. Oh. Et si vous lisez l'histoire, c'est que ce garçon-là, perclus des pieds, c'est le fils de Jonathan, nous allons voir son nom ensemble après. Quand il y avait un problème, il y avait la guerre en Israël, eh bien la nourrice qui transportait ce petit garçon, il y avait 5 ans, peut-être comme ça, 5 ans, la nourrice l'a pris, eh bien pas d'une façon bien brutale, elle a couru et l'enfant est tombé avec sa nourrice. Et quand il est tombé, il est devenu perclus des pieds. Les 2 pieds étaient perclus. C'est-à-dire comme si paralysé, n'avait plus de force. Ça, c'est notre histoire. C'est notre histoire avec Satan. Quand nous sommes tombés entre les mains du diable, nous étions perdus des pieds, de nos pieds. Il n'y avait plus de puissance en nous. Nous étions faibles. Mais là, ce sera une restauration. Le roi demande, y a-t-il personne? Et oui, il y en a. Alors, on continue. Le roi lui dit, mais où est-il? Verset 4. Et Siba répondit, oh roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amniel, à Lo-Débar. Bon, le mot français est là. Mais si vous allez dans l'anglais, dans le mot grec, Lo-Débar, le débat, c'est un endroit sec. Et il n'y a rien là-bas. Il y a la sécheresse. Il n'y a pas de l'herbe verte. Il n'y a pas de vert pâturage. J'aime le roi David quand il écrit le psaume 23, il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit pas à nos débats. Il me conduit dans des verts pâturages. Mais là, ce garçon-là, il habitait là-bas, le fils de Jonathan, à Lo-Débar. C'était sec. Mais le roi dit, amène-le-moi dans ma maison là. Il y a des verts pâturages. Regarde le verset 5. Le verset 6. Et Méphibosheth, voilà son nom, ce garçon-là. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai. Amen. En d'autres mots, je te restaurerai. En d'autres mots, je vais te rétablir. Te ramener de ta position originale. Merci. Je te rendrai tout. Les terres de Saül ton père. Toutes les terres. Et tu mangeras toujours à ta table. Tu ne mangeras plus sous la table. Tu ne mangeras plus des miettes à Lo-Débar. Tu vas manger à ma table. Moi, le roi David, tu vas manger à ma table. À quelle table mangeons-nous ce soir? À quelle table êtes-vous assis ce soir pour manger? Voilà. Donc, ton père, tu mangeras toujours, pas 2 jours, pas 2 semaines, pas 2 mois, pas 2 ans. Tu mangeras pour toujours. Si toi maintenant tu veux retourner là-bas, c'est ton problème à toi. Moi je ne veux pas retourner. Moi je vais rester toujours à la table du roi et manger tous les jours. Nous avons un message éternel. Nous avons un message tous les jours. Si tu choisis pour vivre dans la famine, dans la disette, c'est ton affaire. Exactement. C'est ça. C'est pourquoi j'ai dit hier, si tu choisis de vivre dans la maladie, c'est ton affaire à toi. Mais toi a été restauré. Prends ta guérison. Si tu veux vivre dans la tristesse, dans le trouble, c'est toi. Mais moi je veux vivre dans la paix. Il est Jéhovah Shalom. Il est Jéhovah Shalom. Il pouvoir tout arranger. Il t'a tout donné. Si tu veux vivre dans la misère, tu vis dans la misère. Et moi j'ai été appelé, nous avons été appelés à manger à la table du roi. Amen. Amen. C'est pour les aigles. Donc Méphibosheth, il se prosterna. Verset 8. Et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort Encore. tel que moi? Vraiment. Vous voyez la collection? Vraiment. Oui. Là-bas, la femme, cette femme, syrophénicienne,
elle a été traitée de chienne Ah. par le Seigneur. Maman. Et ici, ce pognon, Méphibosheth pareil, il dit, qui a-t-il entre moi et toi? Vraiment. Pour un chien mort comme moi, tu me traites comme ça. Tu me retires sous la table, tu m'emmènes sur la table avec toi pour manger avec toi. Voilà. À quelle table mangez-vous ce soir? À quelle table êtes-vous assis pour dîner, pour déjeuner? Oh là là! Amen. Festoyons à la table du roi. Amen. Ah, Amen. un chien mort tel que moi. Le roi appelait Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui. Amen. Amen. Cultivera. Siba, tu vas cultiver pour lui. Arrête. Tu vas lui donner à manger. Amen. Dieu Amen. appelle son prophète Branham et Amen. dit tu vas nourrir Siba. Tu lui donnes la nourriture. Amen. Donne-lui, restaure tout ce qu'il a perdu. Nous avons perdu la parole. Restaure tous les mystères. Apocalypse 17, tous les mystères qui étaient restés en suspens à la voix du 7e ange. Au son de la trompette, tous les mystères seront révélés. Il n'y a plus de mystères. Tous les C'est mystères. restauré pour moi et pour vous. Amen. C'est ça. Amen. Oh là là. Oh Tu Seigneur. tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Amen. Que tu ne manques de rien. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera de Toujours à ma semaine. table. Non, toujours. Non, toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils. Et vous allez lire encore, David répète, à ma table. Alléluia. Et bien soin qu'il mange à ma table. Amen. Merci. À la table du roi. C'est une restauration. Amen. De nos débats à la table du roi. À quelle table mangez-vous ce soir? Vous voyez, Alléluia. Amen. maintenant il y a des gens qui choisissent Ésaïe au chapitre 28, au verset 8. Nous allons voir que, contrairement à la table du roi, parallèle à la table du roi, nous avons aussi d'autres tables. Exactly. Yes. Pour savoir à quelle table vous mangez. Ésaïe 28. Oh là là. Amen. Amen. Moi, j'aime pas les vomissements. Est-ce que vous aimez les vomissements? Non. Est-ce que vous pouvez sentir les vomissements? Voilà. Toutes les tables sont pleines de vomissements, D'ordure. d'ordures. Il n'y a plus de place. Mais je suis heureux qu'il y a une table à qui nous avons été appelés à venir et s'asseoir et manger et nous régaler et nous remplir. Amen. La table du roi des rois. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen, l'église. Amen. Merci. À quelle table veux-tu festoyer ce soir? Amen. Et la table du roi n'est pas n'importe quelle table. Amen. Excusez-moi, pasteur. Amen. C'est beaucoup plus joli que votre table. Amen. Il y a plus de nourriture. Amen. Nous sommes limités. Amen. Nous sommes limités à 3 ou bien 4 ou 5 plats. Mais à la table du Il y a maître, tout. il y a différentes nourritures. Il y a 1200 plats. 1200 messages. Tu peux manger le message shalom. Tu peux manger le message. Il y a 1200 plats. Tu choisis, tu manges, tu les rassasiés. Alléluia. C'est ça. Oh là là. Merci. Est-ce qu'on peut C'est applaudir? vrai. Merci. J'aime Dieu. Amen. Ça, c'est l'onction de Malachie. Amen. S'il n'y avait pas l'œil prophétique de William Branham, nous n'aurions jamais vu ces choses. Ça, c'est l'œil prophétique de Dieu. Les Avec son prophète. Ah, Amen. je me sens bien. Amen. J'ai prêché devant 10 personnes. Amen. Amen. Oh, comme le dit la prophète.
Alléluia. Yes, sir. Quand je prends le bâton, je ne ris pas. Amen. Mais là, je suis joyeux. Amen. Amen. Ce message est glorieux. Nous aimons ce message. J'aime cette nourriture. J'aime cette table. Parce qu'à la table du maître, à la table du roi, il n'y a pas de vomissement. Non. Ah, monsieur. Pas d'ordi. C'est quoi les vomissements? Voilà. C'est un message avarié. C'est ça. Pourquoi quelqu'un vomit? Parce qu'il a mangé un message expiré. Oh my. Il a acheté au supermarché de la nourriture expirée. Il n'a pas regardé, il a trouvé le prix terrain pour marcher. Il n'a pas remarqué que la date est expirée. Il a vu seulement que 10 centimes. Il dit, mais voilà, ça coûte 15 euros, c'est 10 centimes. Il prend ça, il mange. Et c'est avarié. Il vomit. C'est comme... Mais nous avons ce soir, nous, un message de la manne fraîche. À la table du roi, il n'y a pas de message avarié. C'est tous des plats fraîchement préparés pour te nourrir, pour te bénir. Les vomissements, ça nous rend malades. C'est ça. Les vomissements, quand nous mangeons des choses avariées, ça nous donne l'amnésie. Spirituel. Vous avez l'amnésie quand vous mangez quelque chose qui est passé. Et ça prend un contre-pied ta pensée. Tu tombes dans l'amnésie spirituelle. Ne mangez pas ces messages là-bas. Dieu a pourvu de la manne fraîche à ta table. Amen. À la table du roi des rois. Amen. Méphibosheth. C'est pourquoi Somme 23. C'est le même David qui a amené Méphibosheth de Lo-débar, là où étaient les sèches. C'est le même David qui a écrit, voilà, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. À la table du roi, vous ne manquez rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il a dressé devant moi une table. Il a dressé devant moi, ça c'est Somme 23. Vous connaissez par cœur. Il a dressé, David dit, Dieu a dressé devant moi une table en face de mes adversaires. C'est quelle table? Une table de Dieu, la table de la nourriture. Et cette table, autrefois, quand David écrivait, c'était une table de l'herbe verte. Parce que David le prenait comme une brebis de Dieu. Dieu dresse une table. Il y a toujours dans la maison de Dieu, il y a toujours de la nourriture. En dehors là-bas, le monde est dans la famine. Le monde meurt de faim. Il n'y a plus de nourriture. Les dénominations partout, il n'y a plus de nourriture. Je vais vous montrer c'est quoi l'étape des vomissements. C'est quoi ce que le prophète dit, l'étape des vomissements. Amen. Mais nous mangeons à la table du roi des nourritures fraîches qui nous bénit. Voyez? Amen. Amen. Voyez, quand nous parlons d'une table, quand nous parlons de la table, c'est un lieu où nous sommes assis autour d'une table. Et là, nous allons prendre la nourriture, que ce soit dans un mariage, ou bien hier, nous étions à la table. C'est un lieu où nous pouvons causer, bavarder, rire, manger toujours, avoir de communion. Ça, c'est la table. Jamais on se met debout devant une table. En debout, on mange de l'eau, on met une chaise, on s'assoit, on est bien là, établi. Mais debout, on ne peut pas apprécier la nourriture. Tu es debout, tu manges comme ça, tu regardes comme... Mais quand tu t'assises, tu dis, frère Josué, peux-tu me passer le poulet? Frère Émile, peux-tu me passer le plat de lentilles? Frère Intel, tu me passes le plat de poulet? Mais vous causez, vous bavardez, c'est la communion. À la table, c'est la meilleure des places. Vous pouvez se régaler. La bonne nourriture. Donnez-moi. Regardez-moi cette citation. Je suis encore bonheur, 8 heures. Nous avons du temps ce soir. Amen. Regardez-moi le 20 mai 62.
Paragraphe 54. La persévérance. Amen. Oui, mais c'est bien 52. 62, pardon. 62, voilà, la persévérance. Paragraphe 54. Amen. C'est bien. Amen. Elle n'a pas pris ça. Elle était comme Rahab la prostituée quand les espions étaient allés explorer le pays et que Rahab les avait vus. C'était sa première occasion. Elle n'a pas dit, dis donc, faites venir Josué ici et laissez-moi le voir, laissez-moi le jauger. Est-il un homme très grand et beau? A-t-il des cheveux bouclés? Eh bien, vous savez, je pourrais peut-être croire qu'il est le conducteur du groupe de Dieu. Elle n'a pas cherché à voir Josué. Ça, c'était Rahab. Non. Elle n'a pas cherché à voir l'un de ses miracles à elle. Elle a dit, j'ai appris, amen, que Dieu est avec vous. Et j'aimerais aussi aller avec vous. Amen. Elle était tenace. Elle campait sur sa décision. Amen, amen. Elle était déterminée. C'est ça. La femme païenne, la femme syrophénicienne. Même si tu me traites de chien, Jésus, moi je vais même le mien. J'avais la guérison de ma fille. Le mental. Elle était tenace. Amen. Regarde, peu m'importe ce que les autres font, comment ils creusent, combien ils sont protégés des ruines forteresses. Dieu vous a donné cet endroit. Amen. Et j'aimerais aller avec vous. Ça c'est grave. Dieu vous a donné. J'aimerais aller avec vous. Amen. Elle était tenace. Oui, comme Rahab. C'est comme ça qu'était cette femme des nations. Elle était tenace. Elle a dit, les chiens peuvent manger le miel. Jésus a dit, à cause de cette parole. Elle s'est approchée correctement. Amen. Dis donc, quand tu t'approches, je l'ai dit hier, quand tu t'approches correctement de Dieu, je ne peux pas te refuser quoi que ce soit. Correctement. Amen. Vous recevrez les effets. Amen. Amen. Elle était tenace. Soyez tenaces nous aussi. Nous sommes la femme des nations. Amen. Correctement. Oh là là. Glory. Merci Seigneur. Merci. Maintenant tu me donnes 29 juillet 53. Je t'ai donné question et réponse sur la Genèse, paragraphe 213. Amen. Amen. Mettez vos ceintures. Amen. Attachez les ceintures. On avance dans les grandes eaux. Hein. On était sur les plateaux aujourd'hui. Avec Samuel. On a avancé dans les grandes eaux. C'était joli. Il y a des gros poissons là-bas. Maintenant, vous pouvez vous agiter là-dessus. Beaucoup d'entre eux l'ont fait. Mais je dis, cela a sa place. Écoutez. C'est juste comme une paire de chaussures. Lorsque vous achetez une paire de chaussures, elles ont des languettes. Et c'est vrai, lorsque vous êtes dans le corps de Christ, Dieu a dressé une table. Amen. Lorsque vous êtes dans le corps de Christ, Dieu a dressé une table. Frère, sur cette table, il y a l'amour. Il y a la joie. Sur cette table, il y a la paix. Il n'y a pas de poulet. Il y a la paix. Vous saisissez quelle table je dis ce soir? Oh, on continue. Amen. Monte. Je suis béni. Et si j'allais à votre table, et que je m'installais là, et que vous disiez, prédicateur, venez manger avec moi, je croirais que vous m'aimez. Et si vous aviez des haricots, des pommes de terre, des carottes, il y en avait hier, ouais, du poulet rôti, de la tarte au potiron, ça il n'y avait pas. Ah là là, et de la crème glacée, le tout placé là, eh bien, je croirais que je pourrais prendre tout aussi bien que des pommes de terre, que des haricots. Je crois que je pourrais prendre tout aussi bien du poulet que de la tarte.
que j'aurais à faire, c'est de dire, voulez-vous bien me passer Daniel, Daniel, voulez-vous bien me passer la charge? Et je crois qu'avec un cœur bon et avec votre amour pour moi, vous diriez, bien sûr mon frère, pour les gens un bon morceau. Ne pas la petite bouche, mais mangez. À quelle table mangez-vous ce soir? Amen. Alléluia. Bien sûr. Mon frère. Est-ce vrai? Et je disais, voudriez-vous me donner pour me dire? C'est mon frère. Et voilà. Tu montes? Les 115. Ah, gloire à Dieu. Et chaque bénédiction pour laquelle Jésus-Christ est mort, À la croix. pour laquelle, par son expiation au calvaire, est placé sur la table. Je peux manger. Chaque bénédiction est rédemptrice. Le pardon de nos péchés, toute la restauration est placée sur la table. Tu n'as qu'à prendre et manger. Hey! Qu'il a acquis par son expiation calvaire est placé. Et chaque croyant, chaque croyant sans exception, est assis devant cela. Alléluia. Si j'ai besoin de la guérison, tu es malade ce soir, tu as besoin de la guérison, eh bien prends. Envoie ta main. Et passe-moi la guérison. Et je remplis mon assiette. Et je remplis mon assiette. Et mange un bon coup. Maintenant, si vous voulez mourir de faim, allez-y. Si vous voulez mourir de faim, c'est ton affaire. Moi non, moi je veux manger. Moi je veux me nourrir. Je veux me fortifier. J'ai un long voyage à faire. Alléluia. Tu veux manger à la table des vomissements, c'est ton affaire. Amen. Amen. Merci Ouais. Seigneur. Amen. Nous sommes prêts. Mettez vos ceintures. Amen. Décollé. Amen. Je vais voir quelques versets bibliques. Je vais vous montrer que le roi Salomon, c'était l'un des plus grands rois qui existait. Amen. L'homme après Jésus-Christ, c'est l'homme le plus sage qui existait. Amen. Il était très riche, très sage, un très grand roi, Salomon. Et à sa table, il ne manquait jamais de nourriture. C'est un type de notre Dieu. Amen. Quand la femme va chez la femme là du Nord, la reine de Sheba, était venue là-bas. Il a dit, Salomon, j'ai bien regardé ta maison et quand, avant de partir, laisse-moi te dire, oui, c'est vrai, on ne m'a pas menti. À ta table, il ne manque pas de nourriture. Il y en a pour tout le monde. Donnez-moi 1er roi, chapitre 2, verset 7. Amen. On va vérifier ça dans quelques versets bibliques, avant de lire une citation. Écoutez, 1er roi, tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai, les Caladites, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table. Et Dieu, les Caladites, il avait eu égard de David. Et à cause de ça, Salomon, pour les honorer, il a dit, ils seront ceux qui se nourrissent de ta table. Car ils ont agi de la même manière à mon égard et en venant en devant de moi lorsque je fouillais Absalom ton frère. C'est David qui donnait un ordre à son fils Salomon. Parce qu'il savait que Salomon allait être roi à sa place. Il a dit, n'oublie pas Barzillai. Mets-le toujours à ta table. Il savait aussi qu'à la table de David, c'était la même table de Salomon. Il ne manquait jamais de nourriture. David savait qu'à sa table, il n'a jamais manqué de nourriture. Et à la table de Salomon, il ne
également qu'à la table de notre roi aussi, à la table du Seigneur des Seigneurs, du roi des rois, il ne manque jamais de nourriture. Vous auriez de quoi vous rassasier, même si le monde est dans la famine. Mais nous, on mange tous les jours. On a de quoi manger. On a de quoi se restaurer. Amen. Donne-moi aussi 1er Roi chapitre 4, verset 27, c'est là. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui s'approchaient de sa table. Chacun pendant son mois, il ne laissait manquer de rien. N'est-ce pas vous dire qu'avec ce message que nous avons, nous ne manquons de rien. C'est un message complet. Ce ne sont plus des miettes. Nous ne sommes plus autant de miettes. Nous sommes à la table du roi. 1 Roi 10, 5. Et les mains de sa table. Ah, c'est là, cette femme qui disait. Et les mains de sa table. Et la demeure de ses serviteurs, les fonctions, les personnes. C'est extension qu'il a fait dans la maison de tout. Tout était là. Au service. Amen. Il ne manquait pas les mains. Plein à la table du roi. Demande le message. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Yes, nous aimons cela. Le 16 décembre 59, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 68. Très bien. En quel jour est-il censé venir? Dans les derniers jours, quand il y aurait de la courge. Maintenant, souvenez-vous, le mot est au pluriel, les jours. Les 2 derniers jours, les derniers 2000 ans. Amen. Bon, maintenant le verset 8, toutes les tables sont pleines d'ordures, c'est-à-dire vomissement. Il n'y a plus de place propre. Et vous allez voir ce que le prophète dit, c'est quoi ces tables? Des vomissements. Cherchez un peu partout aujourd'hui pour en trouver une. Regardez tout autour et voyez si nous ne sommes pas dans ce jour-là. Toutes les tables. Et ils vont souper du Seigneur. Et pour commencer, sur le plan matériel, ils prennent un bout de pain blanc ou des biscuits salés. Ils morcellent cela pour faire la communion. Alors que c'est censé être fait par les mains de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Et avec du pain sans levain. Christ n'est pas sale. Christ n'est pas sale et souillé. Et ça le représente. Écoutez bien. Autre chose. Il la donne à des gens qui boivent, qui mentent, qui volent, qui fument, qui chiquent, n'importe quoi, pourvu qu'il soit membre de l'église, loin de là. Si jamais un homme la prend, quand nous la mangeons ici, il respire et voit un jugement pour lui-même, parce qu'il ne discerne pas le corps du Seigneur. S'il ne mène pas la vie qu'il faut, s'il s'en tient éloigné, c'est important que vous soyez tout près, que votre vie soit un modèle, un exemple. Soit vous vivez, soit vous ne vivez pas. C'est sérieux. S'il ne mène pas la vie, il faut éloigner. Et si vous ne la prenez pas, ça montre aussi que vous n'avez pas la conscience tranquille. Quand il y a la table de la Sainte-Seine, et tu ne viens pas, ton pasteur va dire, mais qu'est-ce qu'il a? Il a péché. Il a fait quelque chose de mal. Tu n'as pas la conscience, tu as peur. Parce que tu as commis quelque chose de mal. Et pourtant que ce message déclare que sois des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Alléluia, c'est confirmé. Amen. À quelle table mangez-vous ce soir? Et si vous ne la prenez pas, ça vous manque de la conscience tranquille. Celui qui ne mange pas n'a pas de pain avec moi, dit Jésus. Mais toutes les tables du Seigneur sont pleines d'ordures. Il n'y a pas une seule place qui soit propre. Écoutez, si ce n'est pas le tableau d'aujourd'hui, ça, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des
des leçons? Qui comprendra la sagesse? À qui peut-on donner des leçons? Eh bien, Dieu soit béni. Moi je dis, moi je suis presbytérien. Moi je suis méthodiste. Moi je suis pentecôtiste. Moi je suis nazaréen. Moi je suis pèlerin de la santé. Moi je suis branhamiste. Moi je suis hypocrite. Moi je suis baroutiste. Moi je suis colmaniste. Tout ça ce sont des dénominations. Moi je suis un père branhamiste. Je suis un chrétien. Et je dirais pas tout ça, ça ne veut absolument rien dire pour Dieu. Tous ces is, c'est une autre étape de vomissement. Toutes les dénominations, tout. C'est ça le vomissement. Vous voyez? Mais avec ce message, je respecte ce frère. Ce soit le frère Coleman, Lee Foucault, William Branham, le prophète de Dieu, qu'importe. Mais, quand ils vont à l'encontre de ce message, je vais dire non. Merci. Restez avec ces bandes. Dis ce que disent les bandes. Dieu a envoyé son prophète de la main de Dieu, de l'ange de Christ. Il n'y avait pas 8 étoiles. C'est ça. Il n'y avait que 7. Si tu as un 8e, c'est toi qui l'as inventé. On n'a pas 8, on a que 7. Et le 7e a couvert tous les autres 6. La lumière parfaite, la lumière qui donne la fin. Et restez avec ce message. Mangez à la table du roi. En ordre. Alléluia. Oh, Nous sentons bien. tâchez vos ceintures. Amen. Ah, des gens, le vomissement, la saleté, les ordures, des gens qui mangent dans les poubelles, tombent dans l'amnésie, ils perdent leur identité. Ça, c'est les vomissements. Oui. Oui, la connexion de Méphibosheth et de la femme, des chiens. La femme a dit, oui, je suis un chien. Méphibosheth a dit, oui, moi aussi, je suis Seigneur le chien. Un chien mort comme moi. Donne-moi 19 décembre 59. Question, réponse sur le Saint-Esprit, paragraphe 18 et 19. Amen. Voilà. J'avais dit mercredi, c'est deux personnes des nations. Amen. Deux personnes qui n'étaient pas juives, des nations, qui ont fait valoir que Jésus-Christ a prononcé de sa bouche. C'est là la plus grande foi que j'ai vue en Israël. C'est la première fois qu'un miracle se produit parmi les nations dans les temps des Juifs. C'était encore le ministère du Fils de Dieu, pas encore pour le Fils de l'homme. Mais avec leur foi, ils ont dévancé le programme. Avec leur foi, cette femme syrophénicienne et Jairus, ils ont dévancé le programme de Dieu. Avec leur foi, ils ont dévancé d'avance. Et Dieu n'a pu rester insensible. Vous voyez? Et ils ont dit, il voit tout. Quand la petite fille mourut, la fille de Jairus, le sacrificateur, celui-ci dit, viens, impose-lui les mains, elle vivra. Comme la femme a dit, Seigneur, avec ses miettes, ma fille est guérie. Et Jésus-Christ n'avait même pas besoin d'aller vers la fille, même pas prononcer une parole, la fille était guérie. Et Jairus dit, non. Un gentil dit, je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit. Dis simplement une parole. Prononce la parole. Donne la parole parlée. Et la parole parlée. C'est cela, vous voyez. La femme syrophénicienne. En réalité, elle était une grecque. Quand Jésus lui dit, il n'est pas convenable que je prenne le pain des enfants pour te donner aux chiens, elle répondit, c'est vrai, Seigneur, mais les chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Il dit, à cause de cette parole, le démon sortit ta fille. Ainsi, dites de bonnes paroles. Dites du bien de votre prochain. Ne
Ne dis jamais de mal de ton frère. Laisse-moi me retarder un peu sur ça. Ne parlez pas de mal de ton pasteur. Ou bien même pasteur. Ne parlez pas de mal pour un autre pasteur. Même s'il est dans l'erreur, priez pour lui. Ne priez jamais contre lui. Priez pour lui. Si quelqu'un t'a fait de mal, ne priez jamais contre lui. Ne demandez pas à Dieu de le maudire, de lui donner un problème. Priez pour lui. Priez pour que Dieu le ramène. Parce qu'il y a l'esprit qui a fait cela. Priez qu'il soit béni. Ne dis pas de mal contre ton prochain. Ne dis pas de mal contre ton voisin côté qui te fait du mal tous les jours. Peut-être qu'il bloque ta route. Il bloque ta voiture. Priez pour lui. Peut-être qu'il envoie des ordures dans ta maison. Il envoie des ordures, c'est toi. Et tu vois des ordures. Tu as vu qu'il envoie des ordures. Priez pour lui. Ne parlez pas du mal contre lui. Ça, c'est l'esprit chrétien. Et Dieu nous a envoyé un prophète qui a vécu la vie. Dieu nous a envoyé un exemple dans notre âge. Amen. Où suis-je? Voilà. Dites du bien de votre prochain. Parlez de Jésus. Dites une parole juste. Une vraie parole. Voilà la façon de se débarrasser des démons. Tu ne débarrasses pas un démon comme ça. Amen. Non, 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 non. C'est l'amour qui se débarrasse des démons. Amen, amen. Quand tu dis du bien de ton frère, tu débarrasses les démons. Amen, amen. C'est quelqu'un de bien. C'est ça. Bonne attitude. Merci. Ayez l'attitude correcte. Ayez des bonnes paroles d'amour. Comme ça, tu vas faire fouiller les démons. Qu'est-ce que dit le prophète? La meilleure façon de tuer la haine, c'est avec le marteau de l'amour. Même ils ont dit ça, leur a dit ça. Il a dit ça du prophète qu'importe. Priez pour lui. Essayez de le ramener avec l'amour. Vous voyez? Voilà la façon de se débarrasser des démons. Il n'a jamais dit. Il n'a jamais prié pour la fille. Il n'a jamais dit un mot pour qu'elle soit guérie. Il a simplement dit, à cause de cette parole, à cause de cette parole, à cause de l'attitude, ta fille est guérie. Vous voulez essayer? Faites l'expérience. J'ai fait l'expérience. Même dans ce message, il y en a beaucoup qui, peut-être m'ont parlé du mal, fais ceci, fais cela. Mais moi, je suis rempli d'amour. Même moi, mais Dieu m'a rempli d'amour. Ce message m'a rempli d'amour. Si vous vous nourrissez, je la table du roi. Si vous vous nourrissez tous les jours à la table du roi, vous serez rempli avec de la bonne nourriture, avec des bonnes vitamines. Parce que la table du roi, il y a de la manne fraîche, de la viande fraîche. Quand vous nourrissez des mets avariés, tu vas produire la haine. Mais quand tu te nourris de ce message, de sa parole, tu vas être rempli d'amour. Tu vas être rempli de compréhension. Tu vas aider tout le monde, quelles que soient les catégories, quelles que soient les nations, la couleur de leur peau, leurs cheveux, quels que soient d'où ils viennent, tu vas les aimer. Amen. J'ai pensé ça l'autre jour. Quand nous allons être là-bas, si tu n'as pas l'amour, tu vas être mis dehors. Il n'y a pas de place. C'est l'amour parfait. Adam parole de Dieu va entrer là-bas. Et c'est quoi l'amour parfait? L'amour agapao surpasse l'amour physique, l'amour vidéo, dépasse tout. L'amour parfait, tu dois aimer ton ennemi. Tu dois prier pour lui. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Le pardonner, même s'il t'a fait du mal, même s'il a parlé du mal contre toi. Quand tu manges à la table du roi, tu vas être rempli des bonnes nourritures.
famille, à te garder en bonne santé. Amen. Merci. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Parole qui nous remplit, qui nous garde en bonne santé spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Amen. 19. Amen. Même message. Paragraphe 201. Oh frères et sœurs, nous sommes à Kadesh Barnea. Tout le monde sait que Kadesh Barnea, c'est le ciel du jugement. Ah, yes, ça. Yes. Vous êtes en train de goûter maintenant. Ah. Moi, je n'aime pas goûter. J'aime manger. C'est ça. Amen. Amen. Si vous goûtez, Non. Tu ne seras mangez, jamais rassasié. avalez. Prends le petit livre et mange. Il n'a pas dit goûter le petit livre. Il a dit prends le petit livre, mange, avale. Vous êtes en train de goûter maintenant. Hier soir, le Saint-Esprit est descendu sur nous. Il est venu en nous. Il est venu comme un vent impétueux. Il s'est posé sur beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, des ministres ont visité des foyers ici et là, imposant les mains et priant pour ceux qui cherchaient le Saint-Esprit. Amen. N'acceptez pas un substitut. C'est ça. Alors, Amen. N'acceptez pas. J'ai mis ça là. J'ai substitué. Je mets ça là. Mais ça, c'est pas ça. c'est pas ça. Non, 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 non. Restaurer. Regarde ça. J'ai pas demandé ça. Je fais ça. Tu as substitué. Tu mets ça. Ça non. Ça vaut 1 euro. Ça vaut 1000 euros. Moi, je fais ça. Moi, je veux cette nourriture là. Tu vois? Donc, n'acceptez pas un substitut. N'acceptez pas un certain bruit. N'acceptez pas une certaine sensation. Attendez là jusqu'à ce que Dieu vous ait modelé et fait de vous une nouvelle créature, qu'il ait fait de vous une nouvelle personne. Vous y goûtez maintenant. Vous ne faites pas qui goûter, mais laissez la colombe, laissez la colombe, laissez le Saint-Esprit vous conduire directement à la table. À quel temps mangez-vous ce soir? Laissez le Saint-Esprit vous conduire à la table. À la table du roi, il y a toutes les nourritures. Hey, que l'agneau et la colombe s'assoient et s'assoient éternellement autour de la parole de Dieu. La table, c'est la parole de Dieu. Car elle demeurera quand les cieux et la terre auront pensé la parole de Dieu. Demeurera, c'est vrai. Amen. Amen. Nous disons Amen. Nous Amen. sentons bien. Il est là, il est là. Amen. 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 Yes. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une portion assise, on est assis, on mange, on prend, la cité devant nous, on met ça, on mange. Quand tu es debout, tu ne peux pas régaler. Tu ne comprends pas, tu ne gagnes pas le... Quand tu es assis, tu manges, tu prends le vin de la révélation, tu bois. Amen, amen. Tu manges, tu prends le vin, la révélation, et ça te fait stimuler. Amen, amen. Daniel, passe-moi ça. Tu bois. Vous voyez quand les gens sont à table, pourquoi boit-il du vin? C'est pour stimuler l'estomac. J'étais à Madagascar. Devant moi étaient assis 2 messieurs chinois. Ils étaient assis sur une table. Et il y avait moi, un autre pasteur. 2 pasteurs ont été assis. Et moi, j'ai regardé pendant peut-être 15 minutes comment ils boivent ce vin. Ils boivent petit à petit comme ça. Ils ont vidé 2 bouteilles de vin. Je n'étais pas soin, juste pour ouvrir l'estomac. Et quand leur plat est venu, c'était des gros bols comme ça. Ils ont tout avalé. J'ai dit, ah, ça donne l'appétit. Ça stimule l'estomac. Quand tu manges à table, quand tu manges, tu bois le vin de la révélation. Ça stimule l'estomac. Et tu dis, pasteur, prends
fatigué. Oh non! Alléluia! Amen. Le 18 janvier 65. Dans le message, la semence de la discorde. Amen. Amen. Merci Jésus. Dieu bien-aimé, nous t'aimons. Ta parole est une nourriture tellement riche pour nous, Seigneur. Nous l'aimons tant. Nous en vivons, Seigneur. Il semble que nous n'en sommes jamais rassasiés. Oh, avec ta parole, il est dans l'homme, nous ne sommes jamais rassasiés. Nous aimons vraiment nous asseoir à ta table. Amen. Vous voyez, écrire le gros T capital. Nous aimons. Si vous n'aimez pas asseoir à la table du roi, vous n'allez pas apprécier la parole. Exactement. Si vous n'aimez pas venir à l'église, quand il y a l'église, quand il y a le prédicateur qui prêche, quand il y a le pasteur qui se trouve à la chair pour vous donner la parole comme il faut, le message de l'heure. Si vous n'aimez pas cette parole, vous n'allez pas bénéficier. Mais nous l'aimons tant, nous en vivons, Seigneur. À la table, il nous semble que nous n'en sommes jamais rassasiés. Nous aimons vraiment nous asseoir à ta table. C'est quoi la table? Autour de la parole et savourer les bénédictions, Seigneur, quand nous nous réunissons comme ceci, des frères et des sœurs qui ont été rachetés par le sang, par les fils de Dieu, qui ont été acquis par ton sang. Et nous sommes venus ici ce soir, Seigneur, nous avons consacré ces soirées à la prière pour les malades. Oui, Seigneur. Et les Écritures, tu as dit que c'est par tes mains fichures que nous avons été guéris. Il n'est donc pas nécessaire de prier, mais seulement de confesser le péché. Car par tes mains fissures, nous avons été guéris au temps passé. Oh, quel jour de salut, quelle promesse faite par Emmanuel. À la table, il y a la paix. Cette table du roi de nourriture, il y a la paix, il y a la joie, il y a la guérison, il y a toutes sortes de bénédictions. C'est ça la table que je parle ce soir. À quelle table est-ce que tu fais toi? À quelle table est-ce que tu manges? Si tu manges à la table de la tristesse, tu seras toujours triste. Si tu manges à la table de péché, de vomissement, tu seras toujours malade spirituellement. Tu seras toujours quelqu'un qui soit toujours négatif. Mais quand tu manges la parole tous les jours, tu vas être tout le temps positif. Même si les temps sont difficiles, tu vas rester positif. Parce que tu manges à la table du roi. Merci. Ça va, c'est confirmé. C'est confirmé. Amen. Je me demande qui a eu l'inspiration de donner au titre du message The Table. Tu vois cette photo? Ceux qui sont rentrés chez là. Connaissez le table? La table. Ce n'est même pas Joseph Branham qui a confectionné ça. C'est une intelligence supérieure. Ils ont mis une table. On a donné ça au nom de The Table. La table. Malheureusement, on ne va pas présenter ça. C'est une table avec de la nourriture. The Table. Et pour toutes ces années. Et aujourd'hui, nous nous nourrissons. Je ne dis pas contre avec Shekinah ou bien autre. Mais quand je parle de The Table, c'est une table garnie de nourriture. Garnie de plats. Garnie avec toutes sortes de nourriture. Je vais vous donner quelque chose. Moi-même, je n'ai jamais remarqué ça. Ce n'est pas une nouvelle révélation que je vous donne. Parce que je n'ai pas de révélation. Toutes les révélations ont été données par le prophète. Il n'y a plus de révélation à recevoir de personne. Amen. Toutes ont été révélées. Mais des fois, Dieu nous ouvre des choses qui sont bien connectées avec ce message. Si tu n'as pas, voilà pourquoi je dis aujourd'hui quand je presse ce message, s'il n'y a pas l'onction de Malachie 4,
je serai un prédicateur foutu, qu'il n'y a rien du tout. Et je ne presse que ce message, c'est que dit le prophète, c'est l'onction de Malachi 4 qui va loin. Je vais vous montrer quelque chose que je n'ai jamais vu, qui est dans la Bible. Nous avons lu Marc 7, qui nous parle de cette femme syrophénicienne. Entre Marc 7, il y a Marc 6, il y a Marc 8. D'accord? Marc 6, lisons ensemble. Vous allez voir ce qu'il y a dans Marc 6. Marc au chapitre 6, au verset 30. Au milieu, c'est la femme syrophénicienne, Marc 7, femme païenne. Marc 6, verset 30. Lisons ce passage. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Quand il y avait beaucoup d'allants et de venants, et il n'avait pas même le temps de manger. Il partait donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens virent. Je vais m'avancer un peu. Je vais prendre à partir de, voilà, du verset 39. Bouge un peu. Après avoir fini de prêcher, alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe chez les verts. Ils s'assied par rangées de 100 et de 50. Quand je lisais ça, pourtant, il y avait beaucoup de 5 à 7 000 personnes, les femmes, les enfants, les hommes. C'est beaucoup ça. Mais regardez Dieu même, tellement en l'ordre. Il dit aux disciples, faites s'asseoir en rangée de 100, de 50. Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi il a donné au prophète le message, l'ordre de l'église. Pour savoir comment se comporter. Il aurait pu dire, mais nourrissez tout le monde. Il y aura eu une émeute. Là, dans le désert, il y aura eu une émeute. Voilà pourquoi dans les églises aujourd'hui, il y a des émeutes partout. Tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut monter à la chaîne. Tout le monde veut aller et veut prendre une guitare jouer. Tout le monde veut dire ceci, dire cela. C'est ça. Mais un prophète est venu tout corriger pour donner l'ordre. Ah, Jésus donne l'ordre. Venez s'asseoir. Les diacres là. Mettez 100. Mettez 100. Mettez 50 ici. Mettez 50 ici. Tout était en ordre. Maintenant, il a fait la multiplication du pain. Regarde, écoutez. Et il s'assied par rangée de 100. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain, il ne les partagea pas. Non. Il les donna aux disciples. Il dit partagez maintenant. Les disciples n'ont même pas prié. Les disciples n'ont même pas prié. Parce qu'il avait fini de prier. Il a rompu. Il a donné aux disciples de partager. Et les disciples ont partagé. Aujourd'hui, ils vous disent, il ne faut pas écouter les prédicateurs, écoutez les bandes seulement. Faites seulement jouer les bandes dans l'église, n'écoutez pas les prédicateurs. Et tandis que Jésus, lui, il a pris le pain, il a brisé le pain, il a donné les morceaux, il dit, vous les prédicateurs maintenant prêchent. Amen. Mais l'onction, c'était déjà lui qui a donné. Il a prié, il a rendu grâce, il a prié, il a brisé le pain. Il dit maintenant, partage, prêche. Tu vas prêcher le pain que lui, il a prié. Voilà, on a prêché 1200 messages. Aujourd'hui, nous ne prêchons que le message. C'est le même message. C'est le même pain. Les disciples n'ont pas changé le pain. Mais quand ils l'ont donné, ils ont prêché sur l'onction de Malachi 4. Et le message n'est pas. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ce n'est pas mon message. Écoutez bien maintenant. Tout mangèrent 42 et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Combien de paniers il y en avait? 12.
quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'ils ont fait de ces 12 paniers? Est-ce qu'on a un récit? Est-ce qu'on a un récit dans la Bible? Qu'est-ce qu'on a fait de ces 12 paniers? C'est terminé. On n'entend plus de récit. Où sont passés ces 12 paniers? Avez-vous déjà posé la question? Où sont passés ces 12 paniers? Mettons ça de côté là. Ça c'est Marc 6. Marc 7 c'est la femme syrophénicienne. Marc 8, lisons. Marc 8. Prenons partir verset 6. Lisez à la maison pour du temps. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains. Il y avait 7 pains. Prit les 7 pains et après d'abord rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et il les distribuait à la foule pareil. Il y avait encore quelques petits poissons et Jésus ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent, puis rassasiés et l'on leur porta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Combien de corbeilles? 7. Est-ce qu'on a un récit? Qu'est-ce qui est arrivé 7 corbeilles? Là-bas 12 corbeilles. Pas de récit. Ici 7 corbeilles. Pas de récit. Je vais vous en donner l'explication. Pas une révélation. Hein. Je vais vous donner l'explication à la lumière du message. Les 12 paniers, c'est réservé pour le temps de la fin. C'est 1200 messages. Il y a ça. Oh. Il y a 12 paniers de sang. 12 multipliés par 100 fait 1200 messages. Voilà. Dieu a conservé ces 12 paniers. Pour l'épouse. Ces 12 paniers de miettes. Il y avait des miettes de pain. Chaque panier avait 100 miettes. 12 paniers vous fait 1200. Et remarquez, il n'y a pas 1100 messages. Et il n'y aura pas 1300 messages. Ça restera le 1200 et quelques. 12 paniers de sang, ça vous fait 1200 messages. Dieu a conservé pour le temps de la paix que nous puissions manger aujourd'hui. C'est le même pain qu'ils ont mangé là-bas. Durant les 7 âges de l'église, maintenant le deuxième panier de 7, c'est quoi? C'est les 7 âges de l'église. Chaque âge a eu son panier. Chaque âge, premier âge, un panier, deuxième âge, deuxième panier, septième âge, septième panier. C'était tous le même pain. Voilà pourquoi Branham a dit, j'ai prêché ce que Paul a prêché. C'est le même message, mais c'était dans un ton plus élevé. Nous sommes au temps de la fin, avec le pain complet. La table est garnie, la table du roi. Branham n'a pas prêché un autre message que Paul. Il a prêché le même message, mais c'était un ton plus élevé. Dans la musique, il y a le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Après on reprend Do, Ré, ça monte. C'est le même ton, la même tonalité. Et là, mais c'est trois pareils. La guérison du corps, la guérison de l'esprit et la guérison de l'âme. La même nourriture que Paul a prêché. Alors, les 12 paniers. Voilà les 12 paniers que nous avons aujourd'hui. Les 12 000, les 1200 messages. Et les 7 paniers de 7 âges partagés. À quelle table mangez-vous ce soir? Nous allons quitter les vomissements. Nous mangeons à la table du roi. Les filles prochaines mangent à la table du roi. Pour toujours, tu manges à la table du roi. Dieu vous bénisse. Amen, 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, n'est-ce pas glorieux, merveilleux? Viens dîner, le maître t'appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri l'enfant et changea des eaux en vin, un appel à la famille. Viens dîner, viens dîner, viens dîner. Le maître
Ceux-là ont mangé, ils ont gardé, et il a gardé pour l'épouse d'Italie. Amen. Vous savez, quand il était avec les disciples, il disait, j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais vous pouvez les supporter. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Parce qu'il y avait la bergerie de l'Orient et la bergerie de l'Occident. Amen. Amen. Et il a gardé pour la bergerie de l'Occident. Et nous sommes en train de nous régaler avec ça. Parce que c'est la fin. Amen. C'est la fin de toutes choses. Nous devons manger. Amen. Et ne plus rester affamés. Mais nous régaler. Que le Seigneur bénisse richement. Le pasteur Teddy disait que Dieu le comble. Et son Père clamait le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, Alléluia, Alléluia. Nous t'adorons, nous grâce et pour ta miséricorde. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ce glorieux, puissant message que tu nous as apporté ce soir, montrant sur quelle table mangeons-nous. Et nous sommes heureux de savoir que nous sommes un peuple privilégié, que tu as invité, Seigneur, à la table du roi, pour manger les 7 jours, et manger la guérison, manger la restauration complète et totale. Oh Dieu bien-aimé, de tout ce qui a été laissé en suspens tout au long des âges. Aujourd'hui, tu nous as accordé la plénitude de ta parole. Le peuple qui est connecté, qui a entendu ces choses, reçoit selon les désirs de son cœur. Car Seigneur Jésus-Christ, c'est au prix de notre foi que tu veux nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Nous te bénissons, Seigneur. Oh Dieu, nous recevons cette parole avec foi et prions que les malades guérissent au nom de Jésus. Les affligés soient consolés. Les pécheurs reviennent à la repentance. Ceux qui ont perdu courage, les rétrogrades, se relèvent encore pour continuer la marche, Seigneur. Bénis encore, Seigneur, le culte du dimanche.
Merci pour ce déversement de ton esprit. Remplis-nous encore, que nous puissions repartir ici avec la joie, Seigneur, et que la tristesse puisse disparaître au nom de Jésus, et que tu nous accordes la ferme assurance. Ici, avec le pasteur, donc il va essayer de gérer par le Saint-Esprit, et reste ici à quoi que ce soit, n'hésitez pas de contacter. Amen. Est-ce que vous prierez pour moi? Amen. Dieu, que Dieu soit béni. Donc, nous bénissons les seigneurs pour cela. Et bien-aimé m'attendent aussi déjà là-bas. Et je crois que ça fait toujours du bien. Amen. Alors que nous allons chanter, quel chant? Alléluia.